Après l'arrestation de Ayou Tabé au Nigeria, le gouvernement norvégien vient de mettre la main sur un autre leader sécessionniste, Aya Bachon. L'arrestation de ce leader sécessionniste va-t-elle mettre un terme ou va-t-elle même réduire les assauts de ce groupe armé dans le Nozo? Cette question va être posée à l'homme de la rue. Écoutons-les au micro d'Echo 237. Oui, son arrestation, je pense qu'on a parlé beaucoup de cette arrestation cette semaine-ci. Pour moi, je pense qu'il se pose un problème d'extradition. Voilà, sur le plan juridique, il faut l'extrader. Et nous ne pensons pas que l'État de Norvège puisse accéder à la demande de l'État du Cameroun. À savoir qu'aujourd'hui, il y a plusieurs conditions quand il faut extrader. Parce qu'en l'état actuel même des choses, la crise anglophone elle sévit encore au nord-ouest. Et nous pensons que ça pourra quand même calmer les tensions de ce côté parce que déjà, il y a trop de morts. Il y a trop de morts dans cette crise. Et comme il y a trop de morts, ça peut quand même apporter un climat d'apaisement. Mais sur le plan juridique, parce qu'il faudrait insister sur le plan juridique, il y a beaucoup à espérer de l'État de Norvège. Parce qu'il y a le problème d'extradition. Il faut qu'il soit extradé vers le Cameroun. Vous savez, les procédures judiciaires sont parfois lentes. Il faut beaucoup de temps pour engager une procédure. Il faut beaucoup de temps pour attendre le résultat d'une procédure judiciaire. La victoire revient au peuple camerounais. Et beaucoup plus à l'État du Cameroun qui a aussi engagé des négociations avec l'État de Norvège pour qu'on puisse arriver à ce résultat. Je ne sais pas ce qui a pu se dire ou alors se faire dans les coulisses, mais nous savons toujours que depuis toujours il y a eu des démarches de l'État du Cameroun pour arriver à ce résultat que nous avons aujourd'hui. Vous savez, le temps de la justice reste le temps de la justice. Parce que vous avez vu, on a arrêté Ayou Tabé, c'est Sekou Ayou Tabé, qui a été extradé par l'État du Nigeria. Et vous savez où se trouve aujourd'hui la procédure, à quel niveau cette procédure se trouve. Donc nous espérons que les choses vont aller parce que je ne peux pas lire dans la boule de cristal pour savoir ce que l'État du Cameroun pourra faire pour engager les poursuites contre les autres sécessionnistes qui sont établis dans les autres pays. Mais toujours est-il qu'il y a une lueur d'espoir que la crise anglophone connaisse une meilleure fin et une bonne fin pour les Camerounais parce que c'est depuis plus de 5 ans que cela a perdu. C'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour l'état de droit. Je dis si tel est que lui, il était financier. Oui. Si c'est lui qui finançait effectivement, de toute façon, quand le porteur tombe, ce qui est sûr, les gens souffrent. Donc, si c'est lui qui finançait effectivement, ça veut dire que les gens n'auront plus assez de possibilités pour continuer à mener. Et même si il y a encore les possibilités, ça ne sera pas autant. Il y aura quand même un déficit. Si, tant qu'on n'arrête pas tous ceux qui financent cette guerre, on ne peut pas prétendre mettre fin à cela. Du moment où ni le gouvernement ne veut fléchir, personne ne veut négocier. Donc, vous rendez compte que tant qu'il y aura des gens pour financer, ça va toujours exister. Du moment où depuis 5 ans, depuis 7 ans qu'on lutte, on tisse sur des gens et qu'on n'a pas de solution, ça veut dire que la voie qu'on a empruntée n'est pas la bonne. La bonne voie était de dialoguer avec des gens. Je me rappelle, il y a peut-être 4 ans, on a parlé du grand dialogue. Malheureusement, le grand dialogue n'était que de façade parce que les principaux concernés n'étaient pas là. Vous ne pouvez pas garder... C'est vrai, les Ayou Tabé et autres, c'est des leaders. Ça veut dire qu'on devrait, à un moment donné, les écouter et savoir quelle est leur position, qu'est-ce qu'ils pensent dans la négociation. On dit toujours que mieux vaut un mauvais procès, un mauvais arrangement qu'un bon procès. Donc si on avait pris la peine de pouvoir négocier, peut-être chacun ayant mis un peu de l'eau dans son vin, on serait arrivé à une situation peu drastique comme celle qu'on vit aujourd'hui. C'est pas pour résoudre le problème. À mon humble avis, ça va contribuer à empirer la situation parce que ces affidés ne seront pas du tout contents de l'arrestation de leur patron. Bon, bien que en finançant ce terrorisme, nos frères et sœurs de ces contrées perdent au quotidien leur vie.
Mais pour ma part, et comme je l'ai toujours dit, il serait judiciable, il serait préférable d'organiser un travail. C'est même des gens qu'on devrait convoquer au grand dialogue national. Mais je ne pense pas. On allait dénicher des gens d'où je ne sors pour constituer ce qu'on appelait un simulacre de dialogue national. Lequel dialogue national, grand dialogue national, je voudrais dire, a même plutôt exacerbé la situation à l'heure actuelle. Donc pour ma part, le gouvernement, ok, on l'a arrêté, mais qu'on ne le maltraite pas, qu'on ne cherche, qu'ensemble, on essaie de voir, de comprendre la situation. Si le Cameroun entretient des rapports de coopération, peut-être judiciaire, c'est normal que la Norvège puisse l'extrader au Cameroun pour qu'il puisse répondre de ses actes. Mais je ne suis pas contre l'extradition, mais qu'on puisse l'extrader et qu'au Cameroun, une fois au Cameroun, que de le maltraiter, qu'on essaye vraiment de s'asseoir, que le gouvernement qu'on est s'assied avec lui et avec tous les autres qu'on a arrêtés par le passé. Qu'ensemble, on essaie de constituer une table ronde pour trouver la solution. Ils le font pourquoi le gouvernement connaît à la base ce que ces gens-là revendiquent. Qu'on essaie de causer avec eux et de trouver un consensus. Qu'au sortir de la causerie du conciliabule, vraiment qu'une solution depuis 2016 que ça dure. Et comme au Cameroun, on s'est dit, c'est que le gouvernement avait simplifié, ça a pris de l'ampleur. Qu'on profite au moins de son arrestation pour essayer de voir comment mettre un thème. Peut-on dire que l'arrestation de Ayaba Cho peut entraîner des avancées positives dans le Nozo? Mais c'est pas vous poser quelques questions comme ça là. Vous voulez que je réponde vraiment? Vous voulez? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que c'est un problème qui est plus profond. C'est pas parce qu'on a arrêté un soi-disant financier que le problème va s'arrêter. C'est quand même un problème qu'il faut résoudre au fond. C'est bien qu'on l'arrête. Mais est-ce que le seul fait de l'arrêter, ça va arrêter la crise? La question à ce niveau. On a arrêté plusieurs. Est-ce que ça a cessé? Je ne pense pas. Ce ne reste que réduit puisque nous savons que c'est l'un des financeurs. Mais c'est un problème qu'il faut résoudre au fond. C'est-à-dire que prendre des solutions politiques adéquates pour régler le problème. Il y a eu un grand dialogue. Sinon, on continue à arrêter. On a arrêté aux États-Unis, on a arrêté. Mais entre-temps, il y a un grand dialogue. Mais le problème persiste, paraît-il. C'est bien d'arrêter les leaders. C'est une bonne chose. Mais il faut quand même régler le problème. Même s'il faut faire même sans dialogue, il n'y a pas de problème. Il faut résoudre le problème à la racine. Il n'est jamais tard pour reprendre des dialogues. On peut faire 1 et 2, 3 pour régler le problème si le problème persiste. Ça, c'est mon avis. C'est bien qu'on l'ait arrêté. Mais est-ce que ça va régler le problème définitivement? Moi, je voudrais qu'au-delà de cette arrestation, qu'on règle le problème de manière définitive, qu'on n'en parle plus. Parce que c'est des Camerounais qui meurent, c'est des civils qui meurent. C'est la partie qui paie ses enfants. Et ce n'est pas une bonne chose. Ce monsieur a été arrêté. Ça signifie qu'on peut avoir la paix de ce côté. Pourquoi? Parce que vous voyez déjà, c'est les gens, n'est-ce pas, c'est les personnes qui ont certains individus qui les soutiennent. Alors, par exemple, quand on arrête peut-être un chef bandit, ça affaiblit le groupe, ouais, un peu. Donc, ce qui fait donc que son arrestation peut apporter la paix dans cette zone anglophone. Parce que ce sont les gens qui encouragent la rébellion. Ce sont les gens qui sèment la terreur. Ils ont les groupes, parce que c'est les groupes des rebelles. Alors, quand on arrive dans le chef bandit, ça veut dire que le groupe doit s'affaiblir automatiquement. Donc on espère qu'il y aura vraiment un changement de ce côté-là. Donc on estime qu'il y a plusieurs chefs, il y a plusieurs leaders comme cela. Il est l'un des leaders. Aux États-Unis, il y en a d'autres. En Angleterre, il y en a d'autres. Et peut-être dans d'autres pays. Il faudrait que le travail continue la même lancée. Parce qu'en principe, il y a plus de leaders. Ils sont nombreux, mais ils sont cachés. Donc il faudrait qu'on les arrête et puis on les expose pour que ceux qui les suivent s'affaiblissent effectivement. Donc il faudrait que ce travail continue. Il faudrait que ça continue parce que derrière eux se cachent beaucoup de petits leaders, s'il faut dire. D'après certaines sources, il y a d'autres leaders et financeurs. Déjà, apparemment, Aya, ou c'est comment? Acho, non? C'est Acho. Oui, c'est l'un des principaux financiers. Je pense que ça va essayer de réduire, mais il faut que la crise soit résolue au fond.
Il faut qu'il y ait un véritable dialogue pour moi. S'il y avait dialogue, on ne devait pas être là. Si le dialogue était vraiment sincère, pour moi, on ne devait pas être là à ce niveau. L'arrestation du sécessionniste Aya Bacho intervient 5 ans après l'organisation du grand dialogue national. Malgré les efforts consentis par le gouvernement, la situation semble toujours critique dans ces 2 régions du pays. C'est ici que nous mettons un terme à cet autre numéro de Ce que pensent les gens, réalisé avec le concours de Thierry Kuaté. Je suis Jenny Caillou à la présentation. À très bientôt. Abonnez-vous, partagez et likez nos contenus. Cette émission est produite avec le concours d'Obama Design, numéro 1 dans le bâtiment et travaux publics, de la fondation jusqu'à la livraison clé en main.